Le premier chapitre de la Genèse s'ouvre sur ces mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le livre essénien de la création dit quelque chose de tout à fait différent. Sans commencement, la loi crée la pensée et la vie. Sans commencement, au lieu de « au commencement », et en lieu et place de Dieu, le mot hébreu « tétragrammaton », qui, conformément aux traditions esséniennes, signifie « la loi ». Le texte essénien emploie le mot « créé » au présent au lieu du passé, tandis que les cieux sont remplacés par la pensée et la terre par la vie ou la matière vivante. Ces mots commençant la Genèse ont fait l'objet d'une vaste littérature et de nombreuses controverses. Il vaut donc la peine de considérer chaque mot dans les deux textes, le texte exotérique et le texte ésotérique. Au commencement. Les mots « au commencement » sur lesquels s'ouvre le texte officiel sont en réalité plutôt dépourvus de sens. Ils ne se réfèrent pas à une période de temps concrète, et même si l'on suppose qu'ils indiquent une certaine date, un certain point dans l'échelle du temps, ils ne peuvent pas avoir cette signification au regard de l'univers, puisque ce dernier n'a pas de commencement. Les mesures de l'espace et du temps peuvent être appliquées à certaines parties de l'univers, mais en dépit des progrès de la connaissance quant à l'espace cosmique, la science n'a pas encore permis de découvrir les limites spatiales ou temporelles de l'univers. La même éternité s'étend derrière et devant nous. Le texte ésotérique du livre essénien de la création, et ce texte est beaucoup plus ancien que celui de la Genèse, emploie l'expression « sans commencement », montrant que « au commencement » n'était pas la phrase utilisée originellement. Tous les grands enseignements ont été vulgarisés pour être mis à la portée de la compréhension populaire, l'expression « sans commencement » n'étant pas facilement compréhensible par le commun des mortels, qui n'a pas été entraîné à penser avec profondeur. Elle a été changée par la hiérarchie officielle en une expression plus facilement compréhensible par tous. Au commencement. Le cerveau humain est entraîné à penser au commencement. Il y a un commencement de la journée, de la nuit, de l'année, des vacances. Et toutes les activités humaines ont leur commencement. La phrase « au commencement » est en cela une concession à la pensée humaine stéréotypée. Mais l'univers en tant que totalité ne peut pas être mesuré en termes de commencement. Dieu. Le mot qui suit dans le texte ésotérique est Dieu. Le premier chapitre de la Genèse nous dit que Dieu a créé l'homme à sa propre image, mais l'histoire, à travers les âges, nous révèle le processus contraire, c'est-à-dire que l'homme crée continuellement des dieux. Divers peuples, à des époques diverses, ont fabriqué des idoles de formes multiples dont ils ont fait leur Dieu. Parfois, ils divinisaient une roche ou une plante, un animal, un arbre. Parfois, c'était la terre elle-même. Ou bien, ils croyaient en la nature divine du soleil, de la lune, d'une certaine étoile ou d'une constellation. En d'autres temps, les hommes ont adoré une rivière, le vent ou les ouragans, ou même l'océan. À travers les âges, l'homme est tombé dans le travers commun d'identifier Dieu avec une manifestation de la réalité, ou de donner à Dieu une forme concrète, limitant ce faisant la divinité à une chose concrète, naturelle ou artificielle. En revanche, quand le mot Dieu est employé dans le livre essénien de la création, ce n'est dans aucun de ces sens-là. Plus tard, l'homme a créé Dieu à sa propre image et l'a représenté comme un vieillard en majesté, avec une longue barbe, vivant dans les nuages, pensant comme l'homme pense, s'irritant comme l'homme s'irrite, punissant et récompensant les hommes en fonction de ses humeurs changeantes.
On pensait alors que Dieu n'était guère plus qu'un homme agrandi, possédant un pouvoir supérieur et une connaissance supérieure. Le livre essénien de la création ne donne pas l'image d'un tel Dieu anthropomorphe. Avec le développement de la philosophie et de l'histoire de la pensée, les différentes écoles métaphysiques ont créé différents dieux accordés à leur propre raisonnement, leur propre logique et leur propre imagination. Certains systèmes métaphysiques considèrent que Dieu est pouvoir, tandis que d'autres assurent qu'il est amour ou sagesse ou vérité. De grands philosophes ont dit que Dieu est la nature ou l'univers lui-même. D'autres ont soutenu que Dieu est la raison. Tous ces systèmes philosophiques et métaphysiques commettent l'erreur d'identifier Dieu avec une manifestation abstraite et immatérielle. Ils limitent Dieu tout autant que l'idolâtrie primitive avec ses formes concrètes et matérielles. L'interprétation de Dieu donnée par le livre essénien de la création ne se réduit pas à une manifestation matérielle ou immatérielle. Dans l'ancien texte essénien, Dieu est toujours mentionné en relation avec le mot « loi ». Au cours de l'histoire, ce mot a revêtu plusieurs significations. Aujourd'hui, il possède malheureusement une connotation assez différente de celle qui était la sienne il y a quelques milliers d'années. Avant tout, il signifie pour nous une règle ou une régulation édictée par des hommes, l'édit d'un roi, d'un dictateur, d'un parlement. Dans cette acceptation, les lois varient usuellement selon les époques et selon les pays. Il y a aussi les lois scientifiques qui s'appliquent à la nature et à l'univers matériel. Celles-ci aussi varient selon les époques et les progrès accomplis par l'humanité. Les lois scientifiques d'il y a 100 ans ne font plus loi aujourd'hui, et les lois scientifiques d'aujourd'hui auront disparu d'ici un siècle. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela ne signifie pas que les lois de l'univers et de la vie ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'elles étaient il y a 100 ans, ou il y a 1000 ans, ou qu'elles seront dans quelques milliers d'années. Ces lois ont la même validité dans le passé, le présent et le futur. Cela signifie seulement que notre conception de ces lois change constamment, à mesure que notre connaissance progresse et devient de plus en plus globale. L'histoire de la pensée humaine, l'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences ne consistent qu'en une longue série des lois hypothétiques établies par l'homme à partir des aspects en constante évolution d'une même réalité. Il est évident que les traditions esséniennes ne se réfèrent ni aux lois sociales, ni aux lois scientifiques telles que dictées par les hommes, lorsqu'elles associent le mot de loi au nom de Dieu. Pour les Esséniens et les grands penseurs de tous les temps, la loi est en tout et au cœur de tout. Il y a une loi en fonction de laquelle une pierre tombe, des montagnes ou des mers se forment, le soleil et la lune se déplacent. C'est conformément à une loi que la Terre tourne, que des systèmes solaires apparaissent et disparaissent, que des atomes et des molécules sont en mouvement. Toutes les manifestations de la vie apparaissent, se transforment et disparaissent conformément à la loi. Et c'est aussi ce qui explique que des idées, des notions, des sensations, des intuitions et des procédures logiques s'enchaînent sans fin dans notre conscience. Tout ce qui existe, de manière concrète ou abstraite, matérielle ou immatérielle, suit la loi. C'est cette loi, présente au cœur de toutes les manifestations dans l'espace et dans le temps, et qui gouverne toutes choses, que les Esséniens ont symbolisée dans leurs textes anciens. Plus tard, cette loi a été identifiée à quelque chose de limité, de partiel et d'imaginaire. Mais dans sa conception originelle, la loi était au-dessus de toute limitation. Elle était dépourvue de forme, comme une équation mathématique est dépourvue de forme. Elle est omniprésente, elle est aussi omnipotente, puisque tout ce qui se produit dans l'univers est gouverné par la loi et prend place conformément à la loi. Plus encore, elle est omnisciente, puisqu'elle contient en elle
la totalité des lois qui gouvernent toutes les choses et la totalité de la connaissance de l'univers tout entier, global et illimité. En un mot, la loi contient toutes les qualités et tous les attributs donnés à Dieu à tous les âges, par toutes les religions et par tous les systèmes philosophiques et scientifiques. On pourrait objecter que dans cette interprétation, Dieu, la loi éternelle et universelle, serait impersonnel, détaché, lointain. Cette conception ne s'accorde pas à l'image populaire d'un Père céleste qui est proche de nous, qui nous protège et nous aide dans la détresse, et qui manifeste un intérêt personnel au cours de nos vies. Mais une telle objection se fonde sur une conception erronée et sur une incapacité à apprécier la loi dans toute son ampleur. La loi est notre maître. Elle nous enseigne tout ce que nous pouvons et devons savoir. Elle nous montre chaque jour toutes les vérités sur lesquelles nos vies se fondent. En étant notre maître, la loi est aussi notre protecteur. Elle nous guide sûrement à travers tous les problèmes, tous les obstacles, toutes les difficultés, et nous montre toujours la voie à suivre et la solution. La loi manifeste son intérêt pour nos vies et nos activités, puisqu'elle nous récompense chaque fois que nous agissons et que nous vivons conformément à elle. La loi nous récompense mieux qu'un père, parce que la loi ne commet pas d'erreur. Elle est notre meilleur maître, notre meilleur guide, notre meilleur protecteur. Quand nous dévions de la loi, nous sommes punis, comme par un père. Mais en vérité, la punition ne vient pas de la loi, mais de nous-mêmes. Nous nous punissons nous-mêmes quand nous dévions de la loi, parce que la loi est bonne. Elle n'est pas seulement omniprésente, omnipotente et omnisciente. Elle est aussi tout amour. La loi nous aime, même lorsque nous nous écartons d'elle et que nous provoquons notre propre punition. Et cette punition n'est pas quelque chose de négatif. Elle sert un objectif positif et crée une valeur positive. Par notre déviation et par ses conséquences, nous acquérons de la connaissance et de l'expérience, et avec la défaite temporaire, nous créons les préconditions d'une victoire future. La loi est en nous. Tout ce qui survient dans notre corps ou dans notre conscience survient en accord avec elle. Car la loi est omniprésente, et où que nous soyons, nous sommes nous-mêmes des manifestations de la loi. Nous faisons partie d'elle, tout comme une goutte d'eau fait partie de l'océan. La loi est pour nous une source d'énergie, de connaissance et d'harmonie. Nous travaillons avec elle lorsque nous prenons conscience d'elle, lorsque nous la comprenons et lorsque nous l'utilisons. Telle est la loi par laquelle et au travers de laquelle les Esséniens définissaient Dieu dans leurs textes anciens. Créa. Le mot suivant du premier vers est créa. L'homme a imaginé le processus de la création de différentes manières à différentes époques, mais toujours de façon limitée. Certains croient que la création a été un acte instantané, réalisé par un être, qu'on se représente d'une manière ou d'une autre, et que cet acte aurait été limité à une certaine partie de la nature ou de l'univers, à une certaine partie de l'espace et du temps. L'homme a toujours été enclin à voir dans la création un acte humain magnifié, comparable à la construction d'une maison. Mais, selon les traditions esséniennes, la création est continue et éternelle, sans limite dans le temps et dans l'espace. Elle se produit aujourd'hui comme elle s'est produite toujours, et comme elle se produira toujours. Elle est un processus en acte et universel. Elle ne se limite pas à cette planète ou aux habitants de cette planète. Illimitée dans le temps, dans l'espace et dans la forme, la création continuelle est partout dans l'univers infini. L'ancienne conception essénienne de la création s'affirme dans la philosophie et dans la cosmologie contemporaine. Les astrophysiciens et les astrochimistes
ont démontré qu'il existe d'immenses lieux dans l'espace cosmique où la matière est en formation, où en ce moment même, la matière et l'énergie se créent sous une infinité d'aspects différents. En dehors de l'univers matériel, il faut compter avec la création continuellement en œuvre dans la conscience humaine, indépendamment de l'espace et du temps. Des pensées sont constamment en processus de création. De grands musiciens créent des symphonies et de grands peintres peignent des images qui existent dans leur conscience et auxquelles ils donnent une forme matérielle. La loi crée en permanence dans la conscience humaine aussi bien que dans l'univers matériel. Lorsque nous travaillons dans le sens de la loi, et parce que nous faisons partie de la loi, nous sommes co-créateurs avec elle. Telle est la conception de la création que l'on trouve dans le livre essénien de la création, qui a été composé bien avant le premier livre de Moïse. Ce dernier, également écrit en hébreu, constitue l'expression et l'interprétation exotérique du livre essénien de la création, texte ésotérique lui-même dû à Moïse. Les cieux et la terre. De ce qu'on a déjà dit, il ressort clairement que dans cette phrase, le mot terre ne se réfère pas seulement à notre planète et que cieux ne renvoie pas au ciel. Comme nous le savons depuis les travaux astronomiques des Égyptiens, des Babyloniens, des Perses et des Sumériens, des anciens Esséniens en général, et de Moïse en particulier, qui possédait à fond les connaissances astronomiques accumulées par ces traditions, la Terre n'est pas la seule planète dans l'univers. Tous ces astronomes savaient qu'il y avait d'autres planètes dans notre système solaire et d'innombrables systèmes solaires dans notre galaxie, et un nombre infini de galaxies géantes dans l'univers infini. Il est évident que les Esséniens ne limitaient pas la création continuelle de la loi à notre Terre, une petite particule de l'univers. Lorsqu'ils utilisaient l'expression « Terre », ils parlaient de la somme totale des planètes existant dans l'espace cosmique. De façon cohérente, leur notion d'océan cosmique de vie désignait la totalité des choses vivantes sur toutes les planètes habitées de l'espace cosmique. Le terme précis qu'ils utilisaient, la matière vivante, s'explique par leur conception de la vie et de la matière. Les textes des anciens Esséniens ne font pas une distinction essentielle entre la matière organique vivante et la matière inorganique. Dans l'Évangile, toutes les matières inorganiques renferment en elles-mêmes la potentialité de la vie. C'est l'apparition des préconditions de la vie qui fait se transformer la matière inorganique en une matière organique vivante. Comme il est entendu que la potentialité est amenée à devenir réalité, ils amalgamaient les deux expressions matière et vie en un seul terme, matière vivante. Par le mot terre, employé dans le texte exotérique, les Esséniens entendaient la somme totale de toutes les planètes et de toutes les formes de vie présentes sur ces planètes. Le livre essénien de la création utilise l'expression « océan cosmique de vie » pour désigner cette totalité. Intéressons-nous maintenant au mot de cieux. Par cette expression, les Esséniens ne voulaient pas désigner le ciel et le firmament qui entourent notre planète. D'après le livre essénien de la création de Moïse, il existe, en dehors de l'océan cosmique de vie, un autre océan cosmique que les Esséniens appelaient l'océan cosmique de pensée. Dans leur tradition, les pensées et les courants de pensée créés par toutes les races dominantes de toutes les planètes forment un océan cosmique immatériel. Notre conscience n'est pas matérielle, nos pensées ne sont pas matérielles non plus. Les anciens Esséniens considéraient bien sûr que la matière vivante était une fonction cosmique qui ne se limitait pas à notre planète. Et pour eux, la pensée était pareillement une fonction cosmique qui ne se limitait pas à notre planète ni à l'homme qui vivait sur elle. D'après les traditions esséniennes,
les courants de pensée que la loi crée continuellement dans l'esprit de tous les individus présents sur toutes les planètes habitées forment un puissant océan cosmique de pensée, non matériel et non limité dans le temps et dans l'espace. Cet océan cosmique propage une forme d'énergie cosmique qui se déplace plus vite que la lumière, le son, l'électricité ou le magnétisme. Il s'agit de l'énergie la plus puissante de l'univers. Il y a une interaction omniprésente et omnipotente entre l'océan cosmique de pensée et tous les êtres pensants présents sur toutes les planètes. Cet océan de pensée est constamment nourri et enrichi par toutes les consciences, par tous les êtres pensants présents sur toutes les planètes. Et en retour, cet océan de pensée nourrit et enrichit les consciences de tous les êtres pensants conformément à la loi omniprésente, omnipotente et omnisciente. D'après le livre essénien de la création, il y a une solidarité universelle entre toutes les formes de vie présentes sur toutes les planètes de l'univers et entre tous les êtres pensants présents sur toutes les planètes. L'océan cosmique de vie et l'océan cosmique de pensée constituent une unité dynamique au regard de la loi, et nous faisons partie de cette unité. C'est donc en ce sens que le livre essénien de la création donne le mot « cieux ». Sans commencement, la loi crée la pensée et la matière vivante.